Cher Bélier, le mois commence avec la pleine lune qui aura lieu le 5 décembre dans votre troisième maison. Cette pleine lune dans cette maison met en lumière certaines de vos compétences. Durant cette période, vous pourriez trouver que vos compétences ont mûri, sont devenues plus abouties, vous êtes devenu plus habile dans un domaine particulier, que vous étudiez ou apprenez. Vous pourriez constater que vous avez atteint de bonnes étapes, que vous avez fait des progrès remarquables durant cette période. Elle met aussi en lumière certains voyages et déplacements. Ce mois ne manquera pas de voyages pour beaucoup d'entre vous, qu'ils soient courts ou longs, les deux sont possibles. Le 10 décembre, Neptune cesse sa rétrogradation et avance à nouveau. Si la période passée a comporté une certaine fatigue psychologique, de la confusion, un sommeil perturbé ou si vous ressentiez du brouillard et un manque de clarté dans votre vision, attendez-vous à ce que les choses commencent à s'améliorer à partir du 10 et au-delà, après l'arrêt de la rétrogradation de Neptune. Le 11 du mois, Mercure transite dans votre 9e maison. Et nous notons que votre 9e maison est fortement activée. Le Soleil y est, Vénus y est, Mars y est jusqu'à la mi-mois. Le transit de Mercure dans cette maison nous montre d'abord une possibilité de voyage durant le mois dans son ensemble, surtout puisque toute la 9e maison est activée, donc le voyage est un thème fort pour vous. Un autre thème fort pourrait être qu'un frère ou une sœur plus jeune que vous pourrait avoir besoin d'attention, et sa situation pourrait affecter négativement la famille, et le père en particulier. Donc si vous avez un frère ou une sœur plus jeune, s'ils ont par exemple des antécédents ou ont causé des tracas aux parents, et au père en particulier, faites attention à eux durant ce mois. Le transit de Mercure dans cette maison, et l'activation de la 9e maison de cette manière, mettent en lumière les sujets spirituels et philosophiques. Vous pourriez vous trouver à lire plus ou à rechercher davantage sur ces sujets durant ce mois. Le 15 du mois, Mars, votre planète maîtresse, transite dans votre 10e maison. Le transit de Mars dans cette maison augmentera votre ambition, et vous rendra capable d'avancer dans les tâches ou projets professionnels que vous avez. C'est une période excellente sur le plan professionnel. Vous pourrez accomplir de nombreuses grandes réalisations durant la seconde moitié de ce mois et tout le mois de janvier d'ailleurs. Vous vous retrouverez une énergie forte, du charisme, et votre capacité à accomplir sera élevée. Vos relations avec vos supérieurs seront très positives. Nous verrons aussi des changements soudains très positifs sur le plan professionnel dans votre vie après la mi-décembre. Attendez-vous à ces changements positifs. Le 19 du mois, nous avons une nouvelle lune qui a lieu dans la 9e maison. Cela pourrait montrer un désir chez certains de poursuivre des études, d'apprendre un nouveau sujet, ou l'envie d'explorer de nouvelles villes. Le voyage est aussi un thème fort ce mois-ci pour plus d'une raison. Le 24 du mois, Vénus entre dans la 10e maison, en Capricorne. Le transit de Vénus dans cette maison est considéré comme très positif sur le plan financier. Disons que la fin décembre et janvier 2026 seront parmi les meilleurs mois.